Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Jeannot Dealer Meeting 2021. Welcome on board. Je m'appelle Annette Burkdorf, je suis journaliste franco-allemande et je suis ravie d'animer les débats, les échanges de ce rendez-vous virtuel. D'abord, je voudrais vous remercier de vous être connectés nombreux de partout dans le monde. Vous faites partie en quelque sorte de la grande famille Jeannot qui compte aujourd'hui 250 partenaires. Donc un grand merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est un format résolument dédié, tourné vers les nouveautés de Jeannot. Alors, c'est un rendez-vous également interactif, donc vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'envoyer des commentaires sur les interventions par la fonction chat qui se trouve à droite de l'écran. C'est tout simple. Les équipes de Jeannot vont bien évidemment répondre à toutes les questions, ou en tout cas essayent de répondre au maximum de vos questions. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Paul Blanc, directeur général Jeannot. Donc bonjour Paul. Bonjour Annette, bonjour à tous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voulez peut-être adresser un mot d'accueil à votre réseau partenaire? Bien sûr, je suis ravi d'accueillir tous nos concessionnaires, aussi les quelques nouveaux concessionnaires qui ont rejoint la grande famille Jeannot dont vous parliez, 250 partenaires, c'est presque 400 points de vente à travers le monde. Donc c'est une grande famille qui a l'habitude de se retrouver tous les ans à cette période pour faire le point, pour regarder loin devant, hein. Donc c'est l'occasion de se déconnecter un petit peu des opérations quotidiennes et puis de faire le point. Pour nous, c'est le moment où on partage nos projets, notre feuille de route et puis particulièrement les nouveautés et l'offre qu'on développe pour nos clients pour la saison prochaine, donc en l'occurrence la saison 2022. Avant de se projeter, peut-être regardant l'année 2021? Alors oui, avant de se projeter vers le futur, je crois qu'on se doit de faire un point sur la saison 2021. C'est une saison qui est très compliquée, plus compliquée encore que le printemps 2020, où on avait déjà beaucoup de perturbations liées à la première vague de Covid. Donc cette année 2021, on est au cœur de cette saison, au cœur des livraisons qui sont difficiles, parce que notre industrie, comme beaucoup d'autres industries, est particulièrement touchée par de nombreuses perturbations. Et donc le premier message que je voudrais passer avant de poursuivre, c'est un message de gratitude vers notre réseau. C'est un réseau qui est aujourd'hui face à nos clients dans une situation compliquée avec des livraisons qui sont retardées. Donc je voudrais m'adresser à eux et les remercier chaleureusement de leur soutien, d'être avec nous dans ces difficultés. Voilà. Je veux aussi quand même retenir du positif parce qu'à travers cette période compliquée du Covid, nous ressortons un peu du côté des gagnants. Notre marché est un marché qui est dynamique, qui est vivant et je crois qu'il faut s'en satisfaire parce que ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité. Ouais. Cette année, plus que jamais, nos clients ont voulu profiter de leur bateau pour s'évader, pour retrouver de la liberté, pour retrouver de la sécurité en famille. Et donc, nous avons aussi bénéficié probablement d'un report de budget de consommation sur d'autres industries de loisirs qui ont été affectées, comme la restauration, les voyages, qui se reportaient aussi sur notre industrie. Donc, on a vraiment cet effet booster de l'industrie du nautisme dont on bénéficie. Et je crois qu'il faut s'en satisfaire. Donc il y a une hausse de la demande. Il y a une hausse de la demande. En termes de chiffres. Exactement, une hausse de la demande qu'on estime à environ 30%, ce qui est énorme parce que ce n'est pas 30% sur un marché, c'est 30% sur tous les marchés. C'est ça qui. Je pense que toutes les industries en rêvent. On en rêve et on aimerait pouvoir en profiter à plein. Mais effectivement, cette hausse, elle est exceptionnelle et elle est mondiale. Et je dirais, on fait ce métier pour partager notre amour de la mer, pour donner au plus grand nombre l'accès à ces plaisirs de la mer. Et on peut au moins être satisfait d'une chose, c'est qu'on a converti beaucoup de gens à travers cette crise du Covid vers notre loisir, vers le bateau. Et c'est forcément quelque chose qui restera puisque ça nous a permis de rajeunir et de renouveler notre clientèle et on va en bénéficier pendant encore quelques années à venir. Ok, formidable. Mais justement, la question que je me pose maintenant, comment délivrer dans un contexte où on sait qu'il y a une pénurie de matériaux et de main-d'œuvre et en plus un délai de livraison plus long que prévu? Comment vous faites? C'est tout le dilemme. C'est que d'un côté, on a cette demande très forte avec des clients qui sont tous très impatients de profiter de leur bateau. Mais de l'autre côté, on a un contexte industriel qui est très perturbé par l'environnement économique actuel.
Et comme vous le dites, on est touché par des pénuries sur les matières premières, par également une crise de la logistique mondiale, et puis la main-d'œuvre également, puisqu'on a un impact du Covid, mais aussi des bassins d'emploi qui sont assez secs aujourd'hui sur les endroits où on produit des bateaux, et qui fait que toutes ces perturbations ensemble font qu'on n'arrive pas à tenir nos promesses cette année par rapport au délai de livraison et aux quantités de bateaux que nous étions censés fournir. Et ça, c'est bien sûr difficile pour nous parce qu'on a l'ambition de fournir un niveau de service à nos concessionnaires et à nos clients qui est élevé, qu'on veut faire encore progresser. Et cette année, on n'est pas en mesure de fournir ce niveau de service. Donc je m'en excuse auprès du réseau et je les remercie à nouveau encore d'être avec nous pour traverser cette épreuve. Il faut un peu jamais assez remercier en fait les partenaires, ce réseau qui est très important pour vous. Mais est-ce que vous pensez dans ce contexte quand même un peu compliqué, est-ce que l'année 2021 est plutôt une bonne année? Oui, d'un point de vue du marché, c'est une bonne année. Et puis, comme je disais, on a des opportunités. Donc, on n'arrive pas à produire tout ce qu'on voudrait produire, mais on est quand même sur une dynamique de croissance. Alors, sur la voile et le inboard, on est plutôt sur des performances stables en 2021. Par contre, c'est sur le petit bateau et les bateaux à moteur hors-bord, segment sur lequel Jeanneau est très présent, qui sont aujourd'hui très porteurs et sur lesquels nous allons pouvoir générer de la croissance cette année et dans les années à venir, c'est sûr. OK. Et qui dit hausse de demande, dit aussi baisse de stock, stock de réseau. Alors oui, quand la production n'arrive pas à suivre le rythme de la demande, forcément, les stocks du réseau descendent. Nous avons toujours entre 1500 et 2500 bateaux en stock dans notre réseau au niveau mondial. Cette année, c'est à peu près 1000 bateaux de moins. C'est-à-dire que virtuellement, cet été, nous n'aurons plus de bateaux en stock dans les showrooms. Donc c'est assez inédit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2022, la demande va être encore plus forte puisqu'on a notamment non seulement le besoin de répondre à la demande des clients finaux, mais aussi le besoin de reconstituer ces stocks dans les concessions. Mais je dirais, dans toute cette problématique et tous ces défis, vous pouvez vous appuyer sur votre réseau de partenaires. Oui, alors déjà, le premier levier, l'équation, c'est d'abord continuer à produire plus. Ouais. Et pour cela, nous avons une stratégie, nous avons des plans d'action. Et pour produire plus, nous avons déjà pris une première étape. Aujourd'hui, les petits bateaux à moteur hors-bord sont majoritairement produits en Pologne sur 2 unités de production qui aujourd'hui ont été optimisées et qui tournent à pleine capacité. Nous produisons aussi certains bateaux dans notre usine de Cadillac en Amérique du Nord. Et puis cette année, la nouveauté, c'est que nous démarrons une production au Portugal, un projet qui était à l'origine de la sous-traitance, mais sur lequel nous avons décidé d'investir et de devenir majoritaire pour vraiment s'implanter durablement dans cette usine et y produire davantage de bateaux dans le futur et vraiment y implanter nos process de production et notre savoir-faire. Donc ça, c'est une première étape pour développer cette capacité de production. Et puis, il y a d'autres projets en cours que je ne peux pas révéler aujourd'hui, mais nous explorons plusieurs pistes pour pouvoir répondre à cette demande à moyen terme ou à long terme. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et puis on connaît les perturbations actuelles. Il faut que nos fournisseurs soient aussi capables de nous suivre dans le développement de cette capacité. Et donc, Paul, vous, bien évidemment, vous pouvez vous appuyer sur votre réseau. Mais bien sûr, notre réseau, c'est notre force. Ce n'est pas simplement un réseau sur lequel on s'appuie. Le réseau, c'est la force de Jeanneau. C'est même d'ailleurs une des fondations du succès de cette marque. C'est une des premières marques en Europe à s'être développée avec un réseau de distribution. Et ça reste aujourd'hui le socle de la façon dont on fonctionne, de notre succès. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui à nos concessionnaires, c'est qu'on est engagé avec eux, avec vous, pour développer cette marque, continuer à la développer au-delà de cette tempête un peu bizarre qu'on traverse aujourd'hui. Et des crises, on en a traversé d'autres. Nous avons des concessionnaires parmi nous qui ont presque 50 ans d'histoire de collaboration avec Jeanneau, qui sont toujours là aujourd'hui et on est plus forts ensemble. Et on le sera encore plus demain. Nous avons beaucoup de projets à long terme. Et donc, nous sommes engagés avec toutes les équipes Jeanneau pour continuer ce développement et cette belle aventure avec vous tous. Et justement, on va aborder les projets, peut-être pas à long terme, mais dans l'avenir proche, l'année 2022, je pense, vous avez beaucoup de développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que ce sera également une belle année? Bien sûr, on se prépare à un grand cru. On a toujours des surprises, des nouveautés pour nos concessionnaires. Et donc, 2022 aussi s'annonce être une année intéressante. Vous allez le découvrir. C'est nos concessionnaires aussi qui nourrissent notre inspiration pour développer des nouveaux produits. On a peut-être eu un petit peu moins cette année l'occasion d'échanger avec eux sur les salons,
mais c'est bien sûr le travail de toute une équipe, ce développement de l'offre. Et donc, nous avons préparé pour 2022 quelques surprises. Nous allons aborder maintenant la raison d'être de la marque Jeannot avec Constance Brément, directrice communication et expérience client. Donc, bonjour Constance, vous allez bien? Bonjour Annette, oui, ça va très bien. Alors, pour commencer, où est-ce que vous allez amener cette marque? On va l'amener toujours plus loin. On va l'amener toujours plus loin, cette formidable marque Jeannot qui est, on le rappelle quand même, très forte, déjà très établie à l'international. On en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé avec Paul, elle est présente partout, elle est solide. On a toujours besoin de la faire progresser néanmoins et on sait qu'aujourd'hui, nos clients voient en Jeannot une marque qui est une valeur sûre, qui leur permet de réaliser tous leurs rêves. C'est une marque qui est vraiment destinée à des clients qui privilégient l'expérience avant tout, qui ont envie de passer des grands moments de bonheur sur l'eau avec leur famille, avec leurs amis. Et donc, on va l'amener encore plus loin. On sait que c'est des amoureux de la mer qui veulent et qui trouvent dans Jeannot des bateaux qui ont une élégance intemporelle, qui ont une conception très ingénieuse et ça correspond à leurs besoins. Donc, il faut travailler cette marque dans ce sens-là. Et vous avez dit on peut toujours améliorer la marque, mais justement comment? On a toujours besoin de s'améliorer. Il faut qu'on reste dans l'air du temps, il faut qu'on reste contemporain. Et ça, c'est notre travail. Et notre travail aussi avec vous, les concessionnaires. Je m'adresse à vous juste 2 minutes, mais il faut qu'on travaille toujours ensemble, tout le temps, pour qu'on trouve cette cohérence, une grande cohérence au niveau international. Et la cohérence, ça facilite la mémorisation. On le dit souvent, on le dit tout le temps, mais c'est important de travailler dans le même sens pour que les propriétaires et nos prospects reconnaissent et choisissent Jeannot. Et Constance, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce qui va changer cette année? On travaille sur plusieurs choses, évidemment. On va, comme je vous le disais, pousser la marque encore plus loin pour à la fois la renforcer dans son positionnement et permettre également aux gammes de trouver également leur terrain, leur territoire de communication propre. Et pour cela, on va à la fois travailler sur une nouvelle création publicitaire et également proposer une nouvelle baseline pour la marque. Et donc, je pourrais en dire plus dans les prochaines semaines. Oh, un petit scoop. Non. Merci beaucoup. Donc, on a vu stratégie, la raison d'être. Maintenant, on parle un peu plus produit avec vous, Paul. Alors, qu'est-ce qui définit le mieux l'offre Jeannot? Alors, l'offre Jeannot, je crois que sa force avant tout, c'est qu'elle est lisible et elle est cohérente. Et on le voit, on peut se retourner sur le passé, hein, on a une gamme qui s'étoffe d'année en année sans jamais démentir notre ADN. Donc on se réinvente mais sans casser nos fondamentaux. Et ça se ressent parce qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, c'est quasiment à chaque fois un grand succès parce que nos clients se retrouvent dans cet univers de la marque, dans cet univers de la gamme. Et Constance le disait très bien, on veut être une valeur sûre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Les clients viennent naturellement chez nous parce qu'ils retrouvent une certaine sérénité en choisissant un Jeannot. Donc ces gammes, on les étoffe, on vient se renouveler, comme je le disais, et parfois on va aussi s'aventurer sur des nouveaux segments. Mais ces nouveaux segments, avant de s'y aventurer, on fait un choix avec confiance et conviction. D'abord, on identifie vraiment le potentiel de ce marché, et quand on sent que ce marché est prêt pour nous, on y va en ayant la certitude qu'on peut dessiner un bateau marin, un bateau avec un design qui va rassembler et surtout un bateau qui va marcher et qui va se vendre dans des grands volumes parce que c'est quand même notre raison d'être, c'est de vendre au plus grand nombre. J'aime beaucoup les mots, comme vous avez dit, confiance et conviction, ce sont des mots forts, super. Et donc, on peut dire que cette année encore, vous avez lancé des modèles qui rencontrent un grand succès. Je pense on retiendra bien évidemment le Jeannot Yacht 60, le Merryfish 605 série 2, le Merryfish 795 série 2 et le Cap Camara 10.5 WA série 2. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur notre plateau François-Xavier Debaupt, chef de produit marketing Jeannot Voile. Bonjour François-Xavier. Bonjour Annette. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qui définit l'ADN de Jeannot Voile? L'ADN de Jeannot Voile peut être défini en 5 mots-clés. Tout d'abord, ce sont des bateaux marins, performants,
élégant, confortable et surtout facile à manœuvrer. Super. Et la marque est composée de combien de gammes? Alors chez Jeanneau Voile, nous avons 4 gammes. Nous avons tout d'abord les Sunloft, donc nous souhaitons continuer à étendre le concept du Sunloft partout dans le monde. Ensuite la gamme Sunfast, où nous gagnons beaucoup de régates, presque toutes, et nous souhaitons continuer à gagner des prix aussi. Ensuite pour la gamme Sun Odyssey, c'est une très ancienne gamme. Nous en sommes à la 8e génération, donc nous allons continuer à la décliner. Et enfin, nous avons la gamme Jeanneau Yacht, donc avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le Jeanneau Yacht 60 qui a été très bien accueilli. Nous allons renforcer cette gamme encore plus. Et pourquoi avoir lancé une nouvelle gamme avec le Sunloft 47? Alors justement, on a lancé le Sunloft 47 et en fait, on se rend compte que ce Sunloft va être une bouffée d'air pour tout le monde demain, et surtout dans le contexte actuel, de pouvoir se retrouver en plein air, entouré de ses amis, et donc en équipage restreint. Et vous avez la gamme des Sunfast. Quelle est la prochaine étape? Alors, tout d'abord, nous sommes déjà à plus de 75 unités de produites et livrées dans le monde entier. Et la prochaine étape, ça va être d'accompagner Alexandre Ozon pour gagner la Transquadra. Donc c'est une régate qui traverse l'Atlantique. Mais c'est aussi de déployer et de continuer à déployer donc, ce succès et d'accompagner aussi les équipages, toujours en double la plupart du temps, qui se développent à l'international. Et la Sun Odyssey, comment continuer une gamme à succès? Alors tout à fait. Alors nous avons la chance et la joie de vous annoncer que l'on continue à décliner cette gamme avec le petit frère du 410, donc le Sun Odyssey 380, qui lui-même n'allait pas savoir incliner. Très bien, formidable. On va le découvrir maintenant en image, ce nouvel Sun Odyssey 380 en vidéo. François-Xavier, je pense que tout le monde voudrait savoir un peu plus sur ce nouveau bateau. Oui, bien sûr. Ce Sun Odyssey 380 respecte l'ADN de Jeanneau et surtout cette 8e génération. Tout d'abord avec les passes avant inclinées, ensuite la méridienne, les lits rectangulaires, mais pas seulement. Nous allons avoir une salle d'eau qui sera du jamais vu sur un 38 pieds. Ensuite, nous aurons toujours les traves inversées comme le petit frère du 410. Et bien sûr, nous aurons les doubles safrans. Et ensuite, pour les versions d'aménagement, nous allons avoir de 3 à 2 cabines et de 1 à 2 salles d'eau. Je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'atouts dans ce bateau, ce que vous avez dit. Donc, et maintenant, avec l'arrivée de Jeanneau Yacht 60, comment la gamme va évoluer? Alors après avoir lancé le Jeanneau Yacht 60 et maintenant le Sun Odyssey 380, nous avons encore une très belle surprise à vous annoncer. C'est un bateau qui est en cours de construction qui sera disponible au mois d'octobre et je vous laisse découvrir ce bateau. Exactement, on va le découvrir en image. Bonjour et bienvenue à Canet-en-Roussillon. Nous sommes ici sur le Jeanneau Yacht 60, le tout dernier né des Jeanneau Yacht, pour vous présenter non pas le Jeanneau Yacht 60 mais le 65. Le Jeanneau Yacht 65 bénéficie d'un plan de pont épuré. Nous avons souhaité proposer un voilier sans hardtop, sans arche, avec un point d'écoute pour l'écoute de grand voile au milieu du cockpit.
Tout comme le Jeannot Yacht 60, le 65 reprend des passes avant inclinées, une cuisine extérieure et bien sûr le fait d'avoir une arche ou pas et donc de pouvoir customiser son bateau et vraiment avoir un bateau à la carte. Le Jeannot Yacht 65 propose un vaste cockpit pour des bains de soleil, mais encore plus grand cette fois-ci. Et comme dans l'ADN de Jeannot Yacht, nous avions des postes de veille à l'avant de part et d'autre de la descente, mais qui étaient dans le sens contraire de la marche. Désormais, nous aurons des bains de soleil avec des postes de veille adossés aux consoles de bar dans le sens de la marche. Le Jeannot Yacht 65 va bénéficier d'une delphinière, mais pour une cohérence de gamme, aussi d'une étrave inversée. À propos des capotes et des bimini. Nous allons avoir du Lexan pour la première fois sur le Jeannot Yacht 65 qui permettent d'avoir un clair de vitre juste parfait comme du verre. L'accès à la plateforme arrière a été pensé ingénieusement pour qu'elle se déploie en même temps que la porte arrière. Cette descente a en plus des marches très larges et sécurisées. Vous allez retrouver sur le Jeannot Yacht 65 le design des Jeannot Yacht, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, toujours signé par Philippe Briand et Andrew Winch, avec des points clés qui sont les passes avant inclinées, la cuisine extérieure, toujours le garage à annexe, et bien sûr la cabine propriétaire. Et pour finir, François-Xavier, il n'y a pas encore une autre nouveauté à annoncer? Si, vous avez raison, on a une nouveauté qui va être le bateau connecté. On va avoir la chance de l'avoir au tout début sur la gamme Jeannot Yacht et ce bateau connecté sera déployé à l'avenir sur toutes les autres gammes. Mais je vais laisser Paul en parler mieux que moi. Formidable, merci beaucoup François-Xavier d'avoir partagé toutes ces exclusivités, c'est formidable. Et voilà, nous on va découvrir maintenant le bateau connecté, c'est parti. Imaginez si vous étiez connecté à vos clients et leurs bateaux. Imaginez si vous pouviez facilement anticiper et vendre vos services avec l'aide directe du constructeur. À partir de septembre 2021, vous recevrez des bateaux neufs déjà équipés et prêts à être connectés. Vous pourrez aussi connecter en rétrofit les bateaux de vos clients actuels. L'installation prend moins d'1 heure et peut être faite sur n'importe quel type d'embarcation. Une fois connecté, vous pourrez suivre l'utilisation d'un bateau en particulier ou celle de toute votre flotte. Si un capteur détecte une anomalie ou si une opération de maintenance est nécessaire, le propriétaire reçoit une notification et votre équipe aussi. Votre client commande directement ses services dans son application. De la même manière, vous pouvez lui proposer vos offres. Une fois la tâche effectuée par votre équipe, un rapport d'intervention est automatiquement généré et vous pouvez en informer votre client. Rapport d'intervention, facture, historique de maintenance, tout est archivé dans un carnet d'entretien, toujours disponible dans votre application. Imaginez encore plus de possibilités. Synapse, conçu pour vous et vos clients. Lancez dès maintenant. Synapse. Connect your boat, free your mind. Paul, vous allez donner un peu plus d'informations sur ce bateau connecté lors des prochaines réunions régionales en présentiel, mais peut-être en attendant, est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur les atouts de ces outils précurseurs? Oui, le bateau connecté, Annette, c'est beaucoup plus qu'une option qu'on vient rajouter sur un bateau. C'est vraiment un projet transformant pour nous parce que on parle d'un outil de communication entre le client et son bateau. Donc, ça va être un vrai outil au bénéfice de notre client qui va pouvoir récupérer des informations de son bateau à distance. Donc, un vrai bénéfice pour le client. Mais surtout, c'est un outil qui va permettre une plateforme entre le concessionnaire et le client et de permettre de fidéliser ce client en le contactant régulièrement, lui lançant des alertes pour des alertes de maintenance et l'inviter à venir faire du service et à nous revoir
plusieurs fois au cours de sa vie de propriétaire. Et dernier point, c'est aussi un outil pour nous pour remonter des informations des propriétaires. En tant que constructeur, nous allons être à bord du bateau avec lui, récupérer ces informations et utiliser bien sûr ces données pour mieux comprendre le profil de nos consommateurs et développer des meilleurs produits demain. Donc c'est vraiment un vrai projet stratégique transversal pour la marque. Vous allez alors collecter beaucoup de data. Oui, exactement. Merci, merci Paul. Nous allons aborder maintenant l'activité bateau à moteur qui affiche également une belle croissance et je suis ravie d'être avec Mairie Delapoise, directeur marketing produit bateau à moteur. Bonjour Mairie. Bonjour Annette. Ça va? Tout va bien. Très bien, donc c'est parti. La stratégie, quelle est la stratégie à long terme? Annette, je voulais partager avec vous et avec toutes les personnes qui nous écoutent, je voulais partager un raisonnement sur la stratégie de l'activité bateau à moteur en faisant un peu d'histoire. Paul en a connu une bonne partie, mais il me semble important de repositionner notre activité aujourd'hui en remontant sur l'histoire depuis une vingtaine d'années. Tous les 5 ou 6 ans, nous écrivons un plan produit roulant que nous avons eu d'une manière extrêmement régulière et que nous avons tenu. C'est une des grandes forces de Jeannot, c'est qu'on ne dérape pas sur les plans produits, donc on sort avec la régularité d'un métronome des nouveautés tous les ans. Il se trouve que entre 2005 et 2010, par exemple, nous avons lancé la gamme Marlin. Entre 2010 et 2015, nous avons lancé l'ENC et la gamme Leader, et bien sûr conforté les autres gammes. Entre 2015 et 2020, nous avons lancé toute l'activité du gros moteur hors-bord. Et il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire, ou nous terminons l'écriture, d'un plan sur 5 ou 6 ans, qui sera le plan qui va nous guider donc, dans les prochaines années. Alors il me semble important pour vous tous qui nous regardez et qui connaissez cette histoire, il me semble important de vous repositionner dans cette histoire en comprenant, quand on dit ça, que bien sûr aujourd'hui, on a dans notre portefeuille des choses formidables et des nouveaux produits vraiment, vraiment intéressants pour les 5 ou 6 prochaines années. Et comme notre culture chez Jeannot est de tenir nos engagements et de toujours tenir donc les délais que nous avons imaginés plusieurs années auparavant, c'est un message extrêmement rassurant et extrêmement confiant que je veux passer à toutes les personnes qui nous écoutent sur le fait que, incontestablement, l'avenir est joyeux en termes de développement de produits pour la marque Jeannot. Alors ceux qui me connaissent ne s'attendent pas du tout à ce que j'en dise plus, et ils ont raison, je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas en dire plus, mais mon message est un message de confiance et de réel optimisme. Alors on sait qu'aujourd'hui, il y a des vicissitudes de marché, des vicissitudes de contexte, mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a toute cette histoire de Jeannot qui s'appuie notamment sur les développements produits. Et puis un dernier point qui m'est cher, que je voudrais aussi partager avec vous tous et avec vous Annette, c'est l'attachement aux hommes. Et depuis une dizaine d'années, on a fondé chez Jeannot une réelle équipe avec Gwenaëlle, que vous ne connaissez pas, mais qui est une femme formidable qui materne les distributeurs qui la sollicitent, et Vincent Piel et Martin Meyer, qui sont des chefs de produits aguerris et qui vont, dans les années à venir, porter toutes ces nouveautés. En fait, ce seront messieurs Jeannot. Donc, ce sont des messages forts que je veux passer au réseau distributeur parce que c'est jamais fini. Et donc aujourd'hui, soyons confiants, l'avenir en termes de développement produit est vraiment formidable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais c'est super, j'ai beaucoup aimé en fait le retour dans l'histoire, justement, qu'il y a une grande continuité dans la marque Jeannot, dans l'histoire. Merci, merci beaucoup et nous avoir expliqué aussi la stratégie de la marque Jeannot Moteur. Sans plus attendre, nous allons accueillir maintenant Vincent Piel, chef de produit marketing Jeannot hors-bord. Donc bonjour Vincent. Bonjour Annette. Parlons maintenant de la saison qui s'ouvre. Alors quelles sont les tendances pour 2022 ? Alors pour 2022, l'accent a été mis sur le renouvellement de 3 modèles clés dans le cœur de gamme. Et le but, c'est de garder notre position de leader sur le marché. Commençons alors par les Cap Camara. Alors pour le Cap Camara, nous avons 2 modèles que nous renouvelons.
le Cap Camara 7.5 WA série 3 et le Cap Camara 7.5 CC série 3. Et ces deux modèles sont importants parce qu'on les renouvelle en s'inspirant des Cap Camara 9.0, donc avec davantage de luxe et de confort. Alors, je vous invite à regarder, à découvrir maintenant ces deux nouveaux modèles en images. Depuis près de 40 ans, Jeannot domine le marché des débots familiaux et des Open avec les Cap Camara. Cette année, l'équipe marketing Jeannot a le plaisir de vous présenter les deux nouveaux modèles de la gamme, le Cap Camara 7.5 WA série 3 et le Cap Camara 7.5 CC série 3. Les modèles précédents ont connu un très grand succès et sont réputés à travers le monde pour leur excellente carène. Avec les Cap Camara 7.5 série 3, cet ADN est conservé et l'accent est mis sur le luxe et le confort. Il bénéficie d'une évolution de carène, toujours signée Michael Peters. La motorisation maximum est de 300 chevaux, désormais en arbre ultra long. Aujourd'hui, on vous présente les deux versions des nouveaux V6 Yamaha, la version DBW à commande électrique qui utilise la direction standard du bateau et la version Premium SBW à direction électrique et pilote automatique et qui peut recevoir le joystick monomoteur Yamaha. Au premier coup d'œil, on reconnaît la signature Cap Camara de Sarrazin Design au style dynamique et aux lignes tendues. Les deux modèles proposent en option un T-top au toit rigide. Et le nouveau 7.5 Walker Round série 3 se distingue par un nouveau design de vitrage de coque et également un pare-brise en verre. Les deux modèles offrent un salon arrière très confortable, entièrement modulable grâce aux 3 banquettes rabattables. En standard, on retrouve 2 sièges bolster au poste de pilotage et en option, Jeannot propose ce nouveau landing post avec cuisine extérieure, un réfrigérateur ainsi qu'un réchaud-gaz ou un vivier. Sur le WA, le pont avant est surélevé et il reçoit un grand bain de soleil avec des dossiers relevables. La cabine, très confortable, dispose d'un compartiment WC séparé et d'un grand couchage double. Comme sur tous les Cap Camara Center Console, le Cap Camara 7.5 CC série 3 offre une parfaite circulation tout autour de la console, ce qui permet d'accéder aisément au grand cockpit avant. Ce salon en U se compose de banquettes latérales équipées de dossiers rabattables, offrant un grand confort en navigation comme au mouillage. À l'image du Cap Camara 9.0 CC, on profite également d'une large banquette devant la console, avec un capot ouvrant permettant un accès direct à l'intérieur. L'une des principales innovations du Cap Camara 7.5 CC série 3 est de proposer un aménagement à l'intérieur de la console pour passer une nuit à bord. Ces deux nouveaux Cap Camara 7.5 série 3 offrent davantage de luxe et de confort en s'inspirant des Cap Camara 9.0. À travers ces deux nouveaux modèles, Jeannot continue d'innover afin de rester la référence mondiale du marché. Alors maintenant, on va continuer dans les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mary Fisher? Alors commençons par les Mary Fisher Marlin. Vous vous souvenez, le 895 Marlin a été un bateau extrêmement important à son lancement il y a très peu de temps, il y a 2 ans, avec un gros succès commercial. Et c'est un bateau qui a marqué un tournant dans la gamme Mary Fisher Marlin, avec un repositionnement de la gamme vers le côté aventure, plutôt que de se focaliser sur un côté pêche extrême assez limitateur. Donc l'idée, c'est pas de se limiter à un marché de niche, c'est ça? Exactement, l'idée c'est d'ouvrir le marché pour avoir plus d'opportunités. Et en fait, ça se reflète par l'utilisation du bateau. Derrière son look de SUV des mers, c'est un bateau qui devient un support à de multiples activités. Et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses à bord. Vous allez pouvoir faire du kayak, faire du paddle, découvrir des nouvelles criques. Vous allez pouvoir aller surfer, kiter, maintenant foiler, wing foiler. Donc, beaucoup de nouvelles activités. Bien entendu, vous allez pouvoir prendre du bon temps avec la famille, avec vos amis dans des endroits uniques. Ça, c'est très important, ce côté cocooning avec la crise sanitaire.
Et vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Et bien sûr, vous allez pouvoir pêcher. Mais c'est qu'une des activités que ces bateaux permettent. Et parmi toutes les activités, laquelle est votre préférée? Ah, Vous ma préférée, c'est le foil. Pas mal. Alors, vous avez un changement important, je pense, à nous annoncer pour renforcer ce positionnement? Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a déjà travaillé sur la durée, mais on a un changement important au niveau du nom de la gamme, puisque sur les marchés européens et sur le reste du monde, le nom Marlin disparaît au profit du nom Sport, comme c'est déjà le cas sur les marchés nord-américains. Et ce changement de nom s'accompagne également par une nouvelle décoration. Vraiment, vous la voyez à l'écran apparaître, une nouvelle décoration qui est vraiment dynamique, jeune et qui porte ce nouveau nom de gamme. Et maintenant, est-ce qu'on peut lever le voile sur la troisième nouveauté Jeannot Moteur pour 2022? Oui, maintenant nous pouvons lever le voile, c'est le Mary Fisher 795 série 2 Sport. Et là, vous avez un bateau qui s'inspire complètement de son grand frère, le Mary Fisher 895 Sport. On va retrouver un grand cockpit arrière avec une porte de coupé, un grand cockpit avant et une motorisation jusqu'à 250 chevaux pour augmenter l'agrément à bord. Et ce bateau va exister en 2 versions pour pouvoir répondre aux différents marchés. Je vois beaucoup d'ambition en fait pour cette gamme Mary Fisher Sport. Oui, beaucoup d'ambition, un nouveau nom, des nouveaux modèles et vraiment un marché qui s'ouvre devant nous sur la durée. Ça, c'est quelque chose de très très important à souligner. On a de fortes ambitions sur cette gamme. Ok. Et quoi de neuf du côté de Mary Fisher Weekender? Alors sur les Mary Fisher Weekender, qui est le cœur de marché, là, la priorité, c'est de répondre à la demande du marché qui est extrêmement forte. Paul l'a expliqué tout à l'heure. Et je vais prendre un exemple, c'est le Mary Fisher 895. On a une demande qui est extrêmement forte partout dans le monde, y compris sur les marchés nord-américains. Et c'est pour ça que la version américaine qui s'appelle NC 895 sur ces marchés est produite localement aux USA dans notre usine de Cadillac pour répondre à la demande du marché et libérer de la capacité pour les autres pays. Sachant que tout cela vient en plus de la production en Europe, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des évolutions sur les modèles actuels? Alors oui, sur les modèles actuels, nous avons aussi beaucoup d'évolutions, notamment au niveau des motorisations, avec toute la nouvelle génération de pre-rigging Yamaha, avec la génération HMEX, qui offre de nouvelles perspectives, et en parallèle avec les nouveaux moteurs V6 Yamaha. Et donc j'imagine que vous travaillez, vous préparez déjà sur la suite. Alors on travaille évidemment sur la suite, on anticipe toujours les marchés avec tout l'input que nous donnent nos concessionnaires, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. On travaille sur le développement des gammes Cap Camara et Mary Fisher. Et la tendance, évidemment, vous la connaissez depuis quelques années, c'est des modèles qui montent en gamme, qui sont de plus en plus gros. Et ça, c'est une tendance qui va durer dans le futur. Merci beaucoup Vincent. Donc je vous propose de regarder maintenant cette montée en gamme des modèles en vidéo. Nous accueillons maintenant sur le plateau Martin Mayer, chef de produit marketing Jeannot Inboard, qui a un scoop à nous annoncer. Bonjour Martin. Bonjour Annette. Oui, j'ai une scoop à annoncer, c'est quelque chose. Hein. Ça n'arrive pas souvent chez nous. Et puis, pour revenir un petit peu d'où on vient, Jeannot s'est inventé et réinventé dans le passé. On connaît l'histoire de Prestige, d'origine des cruisers de luxe. Et aujourd'hui, Jeannot va se lancer dans un tout nouveau segment avec une toute nouvelle gamme qui est dans le cœur d'un segment
porteur de marché depuis des années. Comme Paul disait tout à l'heure, on vise des parts de marché qui sont porteurs. Et je suis vraiment excité puisque c'est quelque chose, on travaille depuis longtemps et puis cette gamme sera positionnée dans le haut de gamme, dans le luxe, avec des codes de luxe qui vont avec une communication, avec un marketing qui correspond à cet univers de luxe et une démarche client vraiment nouveau. Et puis, cet nouveau positionnement va nous permettre non seulement d'avoir une line-up pour les clients existants, mais aussi pour des clients qui viennent des yachts beaucoup plus grands. Donc on a une offre vraiment nouveau et c'est formidable. Ah ben formidable, regardons cette vidéo alors. Et Martin, quand est-ce que nous saurons plus sur le lancement de cette gamme? Ah voilà, vous avez tous vu ce teaser. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner toutes les informations maintenant. On y travaille, on est au cœur du développement. Mais néanmoins, à Cannes, au soleil, au Festival de Cannes, on va avoir beaucoup plus d'informations. On va vous dévoiler le nom de la gamme et puis le taille du flagship. Hein. Et ensuite, le lancement débutera finalement en janvier 2022 sur le boat Düsseldorf. Et là, je suis très content de vous tous retrouver autour de notre soirée mythique Wurst und Bier. Alors, jusqu'à là, à bientôt. Merci beaucoup Martin pour ce scoop, hein, c'est toujours intéressant. Donc pour moi en tout cas c'était, je pense pour nous tous, c'était un grand plaisir d'aborder les grands marqueurs de la saison prochaine nautisme. Avant de poursuivre avec le module chat, Paul, comment définir cette nouvelle saison? Cette nouvelle saison, elle va forcément encore se dérouler dans un contexte un petit peu perturbé, c'est sûr, mais par contre on a un réseau qui est soudé, qui est fort, on l'a dit. On a cette offre qui continue à dérouler des nouveautés avec, encore une fois, beaucoup de confiance. On sait qu'on va vers des succès. Et puis, alors Martin n'a pas révélé grand-chose, mais on a quand même cette belle offre qui va arriver au milieu de l'année et on est tous très excités de pouvoir vous la présenter. On a voulu faire durer un peu le suspense, mais ça va être un événement très fort pour la marque Jeannot, non seulement parce que c'est une nouvelle gamme, et ça n'arrive pas très souvent, et puis ça va être une gamme qui va redéfinir quand même un petit peu la marque Jeannot, toujours dans son ADN, mais avec une dimension un petit peu premium qui va être très intéressante. Voilà, et ce que je veux rappeler à notre réseau, c'est bien sûr notre engagement pour continuer à travers cette saison à avancer ensemble. Et je veux dire un mot pour mon équipe aussi à cette occasion, si vous me le permettez, parce qu'on a une équipe qui en ce moment travaille dur. On a des perturbations, donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'adaptation. Et que ce soit les équipes commerciales, les équipes d'administration des ventes, les équipes de services après-vente, de communication, elles travaillent toutes beaucoup ces temps-ci. Et c'est la plus belle preuve d'engagement qu'on peut vous fournir, c'est cet engagement de toute l'équipe. Et je les remercie pour cet engagement qu'ils ont à mes côtés. Ils tiennent le coup et on va continuer à avancer ensemble et à faire plein de belles choses la saison prochaine. Et voilà, on a tous hâte de vous retrouver en présentiel, bien sûr, dans des réunions régionales qui vont se dérouler dans les jours qui viennent. On voit les dates qui s'affichent, donc on va faire une petite tournée européenne
puisque à défaut d'avoir tout le monde qui vient à nous, on va pouvoir nous essayer d'aller au plus proche des concessionnaires et puis rentrer dans les détails de ces produits, de ces nouveautés, parler de nos politiques commerciales et puis tout simplement se retrouver dans un environnement plus humain, plus authentique. Voilà, donc avec beaucoup d'impatience. Et puis on se retrouve dans une petite minute pour des questions-réponses. Exactement. Donc un grand merci à vous, Paul, un grand merci à toute l'équipe Jeannot pour ce moment de partage très intense. L'aventure continue, comme vous avez dit, parce que vous allez tous vous retrouver maintenant pour les questions. Les équipes vont répondre à les questions que vous avez envoyées par le chat. Merci pour votre attention et à tout de suite.